Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour la lunaison qui a lieu à 20h31 aujourd'hui, une nouvelle lune le 17 juillet dans le signe du Cancer, une lunaison toute particulière dans ce troisième décan. Nous sommes à l'heure actuelle dans la phase d'ailleurs du troisième décan du Cancer. Une nouvelle lune en plus est en train de se développer au moment où je fais cet épisode. Et nous ouvrons un nouveau chapitre de 6 mois lié à toutes les thématiques du Cancer que je vais vous décrypter autour de ce décan en particulier qui est vraiment mis à l'honneur sur cette fin de mois de juillet. Juste avant de commencer, je vous parle toujours un peu des actualités de l'art de l'astrologie. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On est en train de trouver une date, Bernard Duchâtel et moi, pour faire un épisode sur le passage des nœuds lunaires dans l'axe du Bélier et de la Balance qui s'est opéré il y a de ça 5 jours environ. Donc on va en parler ensemble. Je vous prépare aussi cet été de nouveaux invités qui viendront nous retrouver sur le podcast sur le début de la saison prochaine, parce qu'on arrive déjà à la saison 3 du podcast L'art de l'astrologie qui commencera en septembre prochain. Donc ce sera une toute nouvelle saison et une nouvelle saison qui sera ponctuée d'invités, d'astrologues et de partage autour de l'astrologie. Évidemment, Bernard Duchâtel était mon premier invité. On en aura d'autres sur la 3e saison qui arrive. Aussi, on a l'accompagnement Sphère Vénus rétrograde. C'est un accompagnement que je fais pour la seconde fois, à chaque fois sur les grands transits annuels, pour vous donner des perspectives supplémentaires, des analyses décaniques que je ne peux pas faire dans les horoscopes, que je vous propose maintenant sur les lunaisons de manière ponctuelle, mais en soi, on ne peut pas faire ça sur l'horoscope, ce serait beaucoup trop long, et donc je vous propose ces analyses plus approfondie dans Sphère, autour d'un podcast qui dure environ 3 heures pour l'ensemble des signes et vraiment dédié sur Vénus rétrograde. Donc on a plus ou moins entre 15 et 20 minutes par signe astrologique et une analyse vraiment étayée seulement sur Vénus rétrograde, qui est quand même le point de bascule annuel, et c'est aussi une sorte de bilan de mi-parcours de l'année qui est assez intéressant. Et on a aussi un workbook divisé en 2 parties de 60 pages autour des 2 phases du cycle de Vénus rétrograde et des possibilités, des potentiels qui s'ouvrent à nous sur cette étape de l'année. Gardez l'œil ouvert sinon, parce que je vais vous proposer quelques petites surprises liées au masterclass des rétrogrades, des planètes rétrogrades au natal, mais aussi en transit que je vais promouvoir très bientôt pour vous suite à ce rétrograde de Vénus qui arrive cette fin de semaine, mais surtout aussi parce qu'on aura un double rétrograde avec Vénus et Mercure sur la fin août. Donc voilà, on sera dans une belle grande saison des rétrogrades et je pense que cette masterclass vous sera d'utilité. C'est pourquoi je vais lancer une promotion dessus très bientôt. Pareil pour le journal astrologique, vu qu'on arrive à mi-parcours, c'est aussi une promotion qui va arriver bientôt où
D'ailleurs, le Vénus rétrograde est chroniqué, les éclipses aussi, enfin tous les grands événements qui nous arrivent aussi sur la seconde partie de l'année vous seront accessibles et ça vous permettra aussi de faire une analyse rétrospective de ce début d'année avec tous les questionnements que j'ai soulevés autour de ce journal astrologique. Donc je pense que ce sera aussi une belle façon de vous explorer cet été en fonction du choix que vous ferez lié à ces accompagnements divers et variés. Voilà pour le petit tour des offres de l'art de l'astrologie. Sachez aussi que je pense que je vais créer une masterclass sur Junon, planète de l'amour par excellence, et je vous la présenterai probablement sur ce début août. C'est le moment pour moi de commencer l'analyse décanique de cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. À tout de suite. Connais-tu les décans ? Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en 3 parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part 3 typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les 3 visages et les 3 facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Cette nouvelle lune dans le signe du Cancer s'opère dans le 3e décan du signe à 24 degrés. C'est l'occasion pour moi de vous parler un peu de ce 3e décan que j'affectionne, comme tous les décans en réalité qui sont tous très intéressants. Ce 3e décan, il est porteur d'une énergie tout à fait exceptionnelle. On est sur la 3e étape de la quête des besoins essentiels affiliés au signe du Cancer. Et donc, vous avez déjà eu l'occasion d'écouter un épisode dédié au second décan du Cancer. Là, c'est le 3e décan, donc on est dans l'étape qui vient suivre toute l'exploration du 2e décan qu'on a pu évoquer, qui est un décan affilié à Mercure, à Mars et à Pluton, qui est un décan qui est là pour sécuriser les espaces, pour préserver, quand on a conscience que rien n'est forcément permanent ou que rien n'est forcément tout à fait durable en termes de sécurité. Donc le 2e décan du signe du Cancer est profondément marqué par cette tonalité. Et là, on est sur le 3e décan, un décan affilié à la Lune, à Jupiter et à Neptune. Donc on change complètement finalement d'état d'esprit. C'est pour ça les cancers du second décan et les cancers du 3e décan sont fondamentalement différents. D'ailleurs, je pense que voilà, les 3 étapes du Cancer montrent vraiment 3 facettes, 3 visages très très différents du signe qui sont totalement complémentaires et qui s'alimentent les uns les autres, mais qui ont aussi des postures, des choix et des opportunités différentes, liées à ces besoins essentiels, liées à cette définition de la sécurité et à cette façon de se projeter autour
des thématiques du cancer, c'est-à-dire voilà vraiment ce dialogue intérieur, ce besoin de fonder, de créer un environnement qui vienne créer une sécurité, que ce soit des environnements liés au dialogue émotionnel, que ce soit des environnements de manière plus tangible, liés au foyer, à la maison, au lieu de vie. Le plus important, c'est de tenir ces espaces, voilà, ces espaces de sécurité, ces espaces de confiance. Et ça, c'est une thématique qui revient pour les natifs du cancer. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des planètes dans le signe du cancer, c'est juste qu'on voit au travers des 3 décans que ça vient s'interpréter différemment et que on peut déceler des tonalités, voilà, qui vont vraiment changer les motivations, mais aussi changer les possibilités et les opportunités en fonction des 3 décans. Et donc ce décan, ce 3e décan activé par cette nouvelle lune, il met en avant une dynamique tout à fait unique parce qu'on a Jupiter et Neptune, les 2 planètes affiliés par excellence au principe de la guérison, au principe de la croyance, au principe des idéaux qui sont forts. Et on a surtout, pour ce 3e décan, une dimension où on est porté vers un ailleurs, on est porté vers quelque chose qui nous porte plus loin, plus haut. On s'extrait aussi de ces conditionnements, de cet environnement de référence. On va se projeter au-delà. On continue d'aller finalement de l'avant. Jupiter et Neptune, c'est des planètes qui parlent de réparation, c'est des planètes qui nous parlent aussi d'une dimension supérieure, d'une volonté de sublimation. J'ai d'ailleurs un épisode sur le sujet lié que j'avais fait parce qu'on avait eu une conjonction Jupiter-Neptune ces dernières années et je vous invite éventuellement à l'écouter parce que je fais vraiment une description très approfondie de ces 2 planètes-là qui sont très intéressantes et qui finalement viennent traduire des choses similaires. C'est juste que Neptune est quelque part à l'octave supérieure de Jupiter. En tout cas, il y a une corrélation nette entre ces 2 planètes et là, on voit que ce décan est aussi associé à la Lune. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 1er décan du cancer et seulement le 3e décan du cancer qui sont associés à la Lune, quand le 2e décan n'est absolument pas associé au maître du cancer, à la planète maîtresse du cancer, c'est-à-dire la Lune. Donc là, on voit qu'on retourne finalement à cette notion de la Lune. On voit que ce 3e décan du cancer, il est gouverné par la planète qui le maîtrise, donc il y a vraiment une notion de cohérence, il y a une notion de véritable lien aussi avec ce signe, ça vient pas raconter quelque chose de très différent ou d'antinomique, mais on voit surtout que c'est une lune avec Jupiter et Neptune qui est hypersensible, qui est super exaltée, qui est aussi très amplifiée. Donc là, quand on voit cette notion de lune-Jupiter, on voit des besoins lunaires qui sont agrandis, qui sont excessifs aussi, qui peuvent être démesurés même avec Jupiter-Neptune. Et quand on parle de besoins lunaires, on parle vraiment de ces besoins de sécurité, on parle aussi de ces besoins fondamentaux autour de la vie émotionnelle, on parle aussi complètement de cette vie tangible. Et d'ailleurs, ce décan est souvent associé, et quand on voit les descriptions décaniques des 3 sources autour des décans, en général, ce décan est associé à la notion de privilège. Ça veut dire qu'on a la possibilité de recevoir beaucoup. C'est un décan qui est associé avec cette notion de surabondance, parce qu'on a les besoins de la Lune, basiques, qui parlent vraiment de nos besoins essentiels et fondamentaux. Et ensuite, on voit qu'il y a cette volonté comme ça, avec Jupiter et Neptune, d'exalter, de sublimer ses besoins. Donc il peut y avoir cette notion de surabondance qui rentre en ligne de compte, cette conscience d'avoir un certain privilège, ou aussi en fonction des planètes qui y sont, parce que si on a d'autres planètes dans ce décan, ça vient raconter tout à fait autre chose. La notion de ne pas avoir assez de privilèges et de mesurer à quel point peut-être on en manque. La grande question du privilège, elle est présente au travers de ce décan, mais ce décan, au-delà de cette surabondance, c'est vraiment la conscience qu'on peut aspirer à plus grand, à mieux dans notre vie. Et ça, c'est très présent pour les cancers du 3e décan ou les natifs du 3e décan, peu importe la planète. Alors, je dis souvent planète, mais souvent c'est les axes aussi.
Souvent, c'est l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, le descendant. Ça peut donner des indications majeures autour de la façon dont vous vivez vos besoins et comment vous aspirez à plus grand, à mieux, à servir un idéal aussi important au travers de ce décan. Alors, il y a la notion de privilège, mais il y a aussi, pas que, parce qu'à chaque fois, les décans peuvent raconter énormément de choses. C'est aussi une grande dimension d'un idéal à porter, d'un idéal à suivre. On voit aussi une dynamique qui revient beaucoup avec ce décan, c'est le concept du voyage. Évidemment, Jupiter et Neptune sont les deux planètes qui parlent des grandes échappées belles, d'un ailleurs idéalisé, d'un ailleurs à conquérir, d'aller vraiment porter son regard vers un horizon, vers un lointain. Et on voit que ça peut prendre une figure presque symbolique, on voit que ça peut être aussi ce besoin très puissant d'élargir nos champs de connaissances avec Jupiter et Neptune, d'élargir ce besoin spirituel de connexion au monde. On voit avec la Lune aussi qu'on touche à l'intangible avec Jupiter et Neptune, parce que la Lune c'est très très tangible comme univers. C'est vraiment tout ce qu'on peut palper, agripper. C'est une planète qui parle de ses besoins fondamentaux, qui nous nourrissent, et la nourriture même au premier degré. Là, avec Jupiter et Neptune, on voit que ces besoins, ils tendent vers quelque chose de beaucoup plus exalté. Et justement, vers cette dimension intangible, vers le savoir qu'on a envie de poursuivre, vers ces états d'esprit qu'on cherche à révéler, ces prises de conscience qu'on a envie de transmettre, mais de recevoir aussi, qu'on a envie d'expérimenter. Donc on voit qu'il y a une notion de besoin tangible, finalement, qui passe par l'intangible. Et donc on voit une très belle complexité aussi apparaître au travers de ce décan, autour de, finalement, est-ce que la matière, est-ce que le tangible, est-ce que tous les besoins essentiels et fondamentaux qui peuvent satisfaire beaucoup de monde, pour moi, ce n'est peut-être pas assez. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller conquérir d'autres horizons, que j'ai besoin d'aller me projeter dans un environnement différent, que j'ai besoin d'ouvrir mon champ de conscience et de réflexion, que je m'intéresse à la philosophie, à la spiritualité, que j'ai besoin de voir plus grand, plus vaste, et que j'ai besoin de me sentir, de m'étendre en fait, de m'étendre dans les possibilités aussi que le monde m'offre et l'exploration de ce monde. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce troisième décan, parce qu'on est dans la dernière démarche finalement du signe du Cancer, on est dans le troisième visage, et quand on voit les deux premiers décans, on est dans cette rencontre, dans le premier décan qui est associé aussi à la Lune, mais à Vénus, on est vraiment dans l'essence de cet amour fusionnel, presque de cette rencontre maternelle, et puis ce besoin d'amour qui est vraiment, je dirais, extrêmement simple, mais dans tout ce qu'il y a de plus magnifique. Je veux dire, la Lune-Vénus, on est sur le besoin élémentaire d'amour. Ensuite, on a le second décan du Cancer qui met en avant la dynamique mercurienne, plutonienne et Mars. Et donc là, on rentre dans une dimension où on sent que finalement, c'est exactement le processus de l'enfant. En fait, voilà, quand on a un bébé, au début, il y a cette fusion amoureuse avec la mère, et à aucun moment, il a ce ressenti d'impermanence, d'accord ? Un bébé qui vient au monde, il croit encore qu'il fusionne, qu'il fait corps avec sa mère. Et à partir de 9 mois, il réalise que sa mère et lui sont des êtres différents. Donc là, il y a une anxiété qui commence à émerger. Il y a une anxiété et il y a cette notion de « mais en fait, je suis ma propre personne et j'ai besoin de me sentir sécure, et qu'est-ce que je vais créer pour me sentir sécure ?» Et souvent, l'enfant ressent cette fracture et cette nécessité pour lui de créer sa propre sécurité, ou de créer ses propres points de repère, ses propres espaces pour se rattacher à une sécurité dont il se rend compte qui n'est pas complètement acquise et qui ne sera jamais acquise. Donc il y a cette prise de conscience autour d'une sécurité à construire et à préserver. Donc là, on est dans le second décan du Cancer. Et ensuite, on est dans le troisième décan du Cancer, et c'est enfin cette confiance qui se bâtit, cette confiance innée, et ce besoin d'aller explorer par soi-même, de sortir des sentiers battus, de sortir du périmètre, justement, qu'on connaît bien, qu'on a mis tant de temps à mettre en place sur le second décan. Donc là, on voit cette assurance émerger, et on voit aussi cette confiance du fait qu'on est capable de créer nos espaces dans une dimension qui est plus grande, qui est plus vaste, qui est plus
aussi intangible, que cette notion de sécurité, elle se passe pas forcément dans tout ce qu'on va mettre en place ou dans toute cette dynamique extrêmement tangible, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, on voit qu'en fait, la notion de sécurité, elle se passe ailleurs. Elle se passe à l'intérieur de nous. Elle se passe dans l'exaltation de ses émotions, dans ces idéaux qu'on va suivre, où on va toujours se sentir en nous, chez nous. Vous voyez, dans nos idéaux, dans nos aspirations, dans cette confiance innée qu'on a réussi à construire en nous-mêmes, dans ce dialogue intérieur et dans cette spiritualité aussi qui nous porte. Donc on peut voir aussi les 3 décans du Cancer dans ces 3 besoins essentiels, le besoin d'amour, le besoin d'un environnement qui nous sécurise et le besoin de spiritualité. Donc on peut vraiment voir ce côté amour, société, spiritualité. Et finalement, c'est des besoins tout à fait, je dirais, propres à l'être humain qu'on a tous besoin de développer, qui viennent nous sécuriser. Et on voit que pour les natifs du 3e décan, et en l'occurrence là, cette lunaison, on est ramené à cet espace, à ces grands espaces. Il faut savoir que ce 3e décan aussi, il est affilié au signe des poissons. Donc, les natifs du 3e décan du Cancer, ou les personnes qui ont des planètes dans ce décan, des axes, vont avoir une tonalité, vont être infusées d'une dynamique qui va être similaire à l'expression du poisson ou à cette quête d'évasion, mais aussi cette empathie, cette profonde sensibilité, cette perméabilité propre au signe des poissons. Et encore une fois, cette dynamique profondément spirituelle, cette dynamique intuitive aussi, qui rentre en ligne de compte pour les natifs des 3e décans. Donc voilà, c'est un décan très très riche, c'est un décan très sensible, à fleur de peau, mais aussi très puissant, parce qu'on voit que Jupiter, c'est une planète extraordinairement bénéfique, très très positive. On voit Neptune aussi qui nous parle de cette volonté de s'ouvrir à quelque part des croyances pour nous porter, des croyances ou des idéaux aussi, parce que les croyances se nichent aussi dans nos convictions. C'est pas forcément les croyances au sens spirituel, ça peut être encore une fois beaucoup plus fluide que ça. Et on voit que cette nouvelle lune dans le signe du Cancer qui s'opère, parce que là en ce moment on est dans cette dernière phase du Cancer, parce qu'on est dans le 3e décan, bientôt on va rentrer dans la saison des lions, et donc on va commencer l'exploration du 1er décan du lion. Là on voit cette surenchère autour de cette sécurité qui doit se reconquérir à l'intérieur, dans notre fort émotionnel. Comment est-ce que aussi on va renouer avec une sécurité au travers de nos projections d'avenir, comment est-ce qu'on a envie de se réaliser, la confiance qu'on doit retrouver en nous, liée à ses aspirations, à ses rêves, à ses idéaux, à ses convictions qui nous portent. Comment est-ce que on peut profondément se reconnecter à tout ça sur les 6 prochains mois, surtout parce qu'on voit que c'est un processus, c'est pas juste une question de ces 3 jours ou de ce début de semaine, une nouvelle lune, ça se poursuit sur les 6 mois à venir, et donc là on voit que cette nouvelle lune en Cancer, elle nous projette jusqu'à la fin de l'année, à l'orée de l'hiver. Donc c'est une très belle dynamique, et je trouve que ça présage aussi bien de cette reconquête de notre confiance qui s'opère avec ce Vénus rétrograde dans le signe du Lion, c'est-à-dire renouer avec cette confiance en nous, et renouer avec cette confiance en nous s'opère en renouant avec nos rêves, avec tout ce qui viendrait nous porter plus loin. Et cette lunaison, elle est intéressante aussi parce qu'elle est en opposition à Pluton. Et cette opposition à Pluton, elle met en avant nos insécurités justement. La peur de la transformation, la peur aussi et les appréhensions dues à des transformations ou à des espaces d'inconfort en ce moment qu'on est en train de vivre durant cette période particulière, cette période, ce début d'été qui nous a collectivement mis à l'épreuve, parce qu'on voit que le climat est extrêmement tendu, mais on voit aussi que c'est une atmosphère qui nous pousse à reconnecter à des idéaux plus grands et peut-être ne pas se laisser faire justement par tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de nos vies personnelles ou collectives, et de se dire mais non, je vais pas me laisser gagner par
ces insécurités, ces peurs, ces appréhensions, et je vais me laisser porter par un idéal plus grand, par une visualisation peut-être plus positive ou plus éclairée de la façon dont j'ai envie que les choses s'opèrent, ou des convictions aussi qui m'alignent et qui me sécurisent. Parce que parfois, face à l'adversité, on se rend compte aussi du chemin qu'on doit prendre ou du chemin qui s'invite à nous. Et c'est aussi cette quête d'aventure qui est mise en avant avec cette lune Jupiter-Neptune, je pense qui est aussi une grande valeur pour les natifs du 3e décan, ou toute personne ayant des axes ou des planètes dans ce décan. Donc un nouveau chemin, vraiment, de manière assez littérale, est mis en avant par cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, même si on se dit purée c'est insécurisant, purée ça me fait peur, je suis pas sûre, est-ce que c'est vraiment une aventure qui va me mettre dans cette sécurité tant espérée, est-ce que je suis pas en train de me tromper, est-ce que je suis pas en train de changer de voie à tort ou de prendre une nouvelle direction sans vraiment savoir où je vais, parce qu'il y a aussi ça avec Jupiter-Neptune, c'est de se sentir appelé par un idéal, de se sentir appelé par une conviction profonde, émotionnelle, sensible, mais aussi de croire qu'on va dans la bonne direction, et d'avoir peur aussi de se perdre, d'avoir peur aussi que tout nous échappe, parce que ça peut être une thématique très liée à Neptune, à la dimension neptunienne, cette notion d'avoir du mal à saisir en fait aussi la portée de nos idéaux, de se dire mais concrètement comment ça va se passer, j'en ai aucune idée, mais là je me sens appelée par ça, ou là je sens que je dois me lancer dans cette aventure ou dans ce nouveau chemin, et en même temps je n'ai aucune idée de la dimension vraiment concrète que ça peut prendre, et se laisser quand même porter par ces émotions, ces convictions profondes. Donc c'est une phase qui est assez particulière, parce qu'on voit en même temps dans ces aspirations qu'il y a des insécurités avec l'opposition à Pluton. Fort heureusement aussi, cette lunaison, elle est en trigone à Neptune, et donc on voit qu'on est quelque part supporté par une des planètes qui maîtrise ce décan, de dire vas-y, écoute-toi, écoute tes émotions, écoute tes aspirations, écoute tes croyances, en quoi crois-tu en ce moment? Vas-y, fonce dans ces convictions, cet appel, ces intuitions. Vas-y, laisse-toi porter aussi par tes émotions, qui sont parfois le seul baromètre qui vaille d'être écouté, et que on va refouler, on va over-rationaliser ce qui nous arrive en se disant non mais on va faire un choix différent, on va pas complètement s'écouter parce que c'est too much. Et oui, des fois écouter ses émotions, c'est des actes radicaux, et ça peut même être des actes politique, c'est-à-dire que si on va au bout de ce qu'on ressent vraiment, on va prendre des postures qui peuvent trancher avec le choix rationalisant, et pourtant on s'écoute, et on écoute nos besoins, et par voie de fait on va créer la sécurité qu'on a besoin. Donc voilà comment ce décan peut mettre en lumière des thématiques pour nous sur les 6 prochains mois, et surtout durant cette période. Alors la carte associée à ce décan, c'est le 4 de coupe. Une carte qui est intéressante parce que c'est une carte qui est, entre guillemets, assez complexe. On voit un homme assis au pied d'un arbre, devant 3 coupes, les bras croisés, qui refuse une offre qui lui est faite, une main qui lui tend un 4e gobelet et qu'il ne regarde pas, qu'il ignore. Donc c'est une image très très spirituelle dans ce décan, dans ce tarot de Rider-Waite-Smith qui représente en fait les dynamiques de ce décan. Et c'est typiquement une carte qui est associée à cette notion de rejet, qui montre une sorte d'insatisfaction. Alors ça, c'est vraiment les traductions très classiques de la carte, ce qui est étonnant quand on connaît quelque part les significations du décan qui sont associées à des planètes dites très bénéfiques, Lune, Jupiter. Alors cette carte, elle peut être, comme je l'ai dit, affiliée à ce décan et correspondre à ce décan de plusieurs manières. Il y a toujours plusieurs manières aussi d'interpréter le tarot, et en l'occurrence les décans. On a d'une part cette notion de la coupée pleine, c'est-à-dire j'arrive à un certain endroit en fait qui ne me satisfait plus, et donc je ne veux pas reprendre le même
la même chose, je n'ai pas envie de me voir servir la même chose en fait. Au niveau de ses besoins, j'ai besoin d'autre chose et donc j'ai besoin de me projeter vers une dimension différente. Et donc on voit au travers de ce cadre de coupe et associé à cette dimension Lune, Jupiter, Neptune, quand je parlais de privilège, c'est surtout ça aussi, c'est cette notion de surabondance, de dire en fait là j'en ai assez, c'est suffisant. Et donc on voit comment cette notion de la coupe est pleine, finalement, peut avoir un double sens. Et après, avec ce cadre de coupe, il y a aussi une image profondément spirituelle, où on peut voir aussi comment on a ce rapport très tangible autour de cet être qui est assis au pied d'un arbre face à 3 coupes, et comment on lui tend finalement une autre coupe qui est plus de l'ordre de l'intangible, parce qu'on a quand même une main qui sort d'un petit cumulus, et qui lui donne une 4e coupe, qui lui tend, alors que l'homme qui est présent sur la carte a l'air d'être dans un état un peu méditatif, au cœur de la nature. Et donc on voit aussi comment cette coupe peut être l'image de la dimension très spirituelle de ce décan. C'est-à-dire, en fait, je sors de ma condition tangible pour aller recueillir le cadeau d'aspiration spirituelle, de croyance ou de conviction ou d'idéaux qui touchent à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intérieur, lié à un retour sur soi qui finalement ne correspond pas à ce que je vais trouver dans les besoins les plus primaires et essentiels, typiquement associés à la Lune. Vous voyez ? Et donc on voit en fait là, dans cette période, avec cette nouvelle Lune dans le signe du Cancer, une dualité entre où est-ce que j'en ai assez, où est-ce que je n'en peux plus, où est-ce que je n'en veux plus. Et en même temps, comment est-ce que je peux me projeter vers autre chose, vers l'ailleurs, vers quelque chose de plus vaste et de plus grand, quelque chose qui va me porter. Comment est-ce que je peux m'écouter à 200%? Comment est-ce que je peux entamer un nouveau voyage, un carrefour, une autre vie? Ou même tout simplement, comment est-ce que je peux rester fidèle réellement à ces besoins les plus profonds qui ne font peut-être pas sens complètement parfois dans le tangible ou dans les choix essentiels de sécurité, mais moi qui me porte à un niveau beaucoup plus profond. Donc voilà les thématiques de cette nouvelle lune, c'est des interrogations puissantes qui sont mises en avant autour de cette phase, autour de cette portée symbolique. Et c'est le moment pour moi de commencer à vous faire les interprétations signe par signe de cette lunaison. Pour les béliers et les ascendants béliers, les lunaires béliers. Cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, dans le 3e décan, met en avant pour toi la dynamique autour de ton foyer, ta maison, ton lieu de vie, tes espaces où tu peux t'établir et aussi accessoirement les espaces que tu construis, professionnels ou intimes. On voit qu'il y a une quête de sécurité à peut-être reconquérir. On voit qu'en ce moment c'est insécurisant sur ces enjeux de sécurité, on voit qu'une page se tourne, que c'est la fin d'un cycle, que la fin de quelque chose et qu'il y a peut-être de nouveaux rêves à poursuivre ou une guérison aussi qui s'impose liée à ces enjeux de lieu de vie, de foyer, de maison et de dynamique familiale pour resécuriser tout ça. On voit que c'est une dynamique qui s'opère pour toi jusqu'à la fin de l'année, à l'orée de l'hiver 2024. Donc à toi de projeter, d'imaginer où est-ce que tu veux aller et l'aventure que tu veux débuter pour renouer avec ta sécurité dans ces thématiques intimes et personnelles. Pour les natifs
du taureau, les ascendants taureau et les lunaires taureau, ce troisième décan du cancer et cette nouvelle lune mettent en avant pour toi un virage, un changement de cap, un carrefour, une transition au niveau de ton savoir-faire, de ton expertise, mais aussi de ta relation à l'autre et comment est-ce que tu t'entoures dans ton environnement. On voit que pour toi, ça met en avant ta légitimité. Comment est-ce que tu peux trouver ta place, t'imposer, savoir exactement avec qui collaborer et t'engager vers l'avenir. On voit qu'il y a une notion de contribution et de collaboration pour trouver ta place et pour être confiant à ce niveau-là. Évidemment, cette nouvelle lune, elle débute un cycle de 6 mois pour mieux définir exactement où est-ce que tu veux aller et la place que tu veux prendre et les collaborations ou l'environnement dans lequel tu veux t'établir et te réaliser. Donc c'est le moment pour toi de te projeter et d'imaginer la suite. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux, cette lunaison dans le troisième décan du cancer met en avant pour toi ta sécurité financière, matérielle, physique, ton bien-être. Comment est-ce que tu te sens, ta qualité de vie. On voit qu'il est question pour toi peut-être de tourner une page, de fermer un grand chapitre, pour prendre un rôle différent, pour assumer de nouvelles responsabilités. C'est intéressant pour toi, natif des Gémeaux, parce qu'on voit que dans cette phase qui est peut-être très insécurisante au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de justement cette emprise tangible que tu peux avoir en ce moment où les choses sont peut-être un peu plus vacillantes, en réalité c'est une transformation de fond qui s'opère, qui va t'aider à mieux te positionner et qui va surtout t'aider à te réaliser professionnellement, mais aussi dans ton autorité à tous les niveaux. Et comment est-ce que tu veux être reconnu? Donc une étape à passer qui t'amène sur les 6 prochains mois vers une nouvelle sécurité, justement matérielle, financière, professionnelle, qui te permet de passer un cap. Pour les natifs du cancer, les ascendants cancer et les lunaires cancer, cette lunaison dans le troisième décan du signe du cancer te met évidemment à l'honneur, mais on voit ici que tu es peut-être insécurisé en ce moment dans ta posture, dans ta façon de te présenter, dans ton image, qu'il y a des changements en fait, qui sont en train de s'opérer, de nouveaux projets, peut-être aussi une nouvelle aventure à débuter pour te repositionner. Notamment, on voit que c'est lié à ces collaborations, à ces réseaux, à cette place que tu as au sein du collectif, à ta contribution qui est en train de se redéfinir et de mieux s'établir. Et on voit que tu changes de direction pour gagner en légitimité. Donc ce qui est intéressant durant cette période, c'est que justement tu te sens insécurisé, tu te sens dans un espace inconfortable sur ces dynamiques de ta place dans les réseaux, ta place avec tes collaborateurs, trouver ta place peut-être et ta contribution qui soit reconnue auprès de ton travail. Mais on voit que tu fais un grand virage finalement et que cela va te permettre au travers d'apprentissages, de nouveaux apprentissages ou même au travers d'un nouveau mode de communication de mieux t'établir sur les 6 mois à venir.
pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions, cette lunaison, cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, met en avant pour toi une page qui se tourne, la fin d'un chapitre, tu passes un cap. C'est surtout un fort besoin de guérison qui se fait sentir pour toi natif du lion, un fort besoin de repos, un fort besoin de ressourcement, savoir aussi t'isoler, te préserver, te choyer qui revient. Et on voit que pour toi, ça marque une transformation psychologique profonde, et émotionnelle, et on voit aussi que tu te sens challengé, je pense en ce moment, et plus vulnérable, plus sensible, plus à fleur de peau, parce que des insécurités remontent, mais aussi peut-être parce que tu ne peux plus tenir un certain rôle, une certaine façade. Tu as peut-être aussi des responsabilités qui te pèsent. On voit que c'est une période assez inconfortable, mais si tu saisis cette opportunité, cette période pour projeter peut-être un nouveau rapport autour de ce rôle que tu prends, entamer un processus thérapeutique, de guérison, aller voir un psy, aller au bout de cette introspection, parce qu'on voit que pour vous, natifs du lion, il y a peut-être beaucoup de responsabilités autour de votre parentalité si vous êtes parent, autour de vos figures parentales aussi, mais autour de ce rôle qui ne vous convient pas, peut-être professionnel ou dans votre vie intime. On voit peut-être d'ailleurs qu'il y a des grandes transformations professionnelles aussi qui s'imposent à vous et qui peuvent également vous challenger un peu. Il y a peut-être pas mal de choses à gérer où vous tenez beaucoup de choses, où vous devez peut-être performer d'une certaine manière et ça ne vous va plus, que ce soit auprès de vos parents, que ce soit auprès de lié à votre parentalité, que ce soit lié à votre job. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent. Donc c'est le moment peut-être d'aller purger un peu émotionnellement ce qui se passe lié à ces thématiques et vous rediriger vers plus de transparence envers vous-même. Pour les natifs de la Vierge, les ascendants Vierges et les lunaires Vierges, cette lunaison dans le 3e décan du Cancer met en avant pour toi de nouveaux projets d'avenir, un futur peut-être qui t'insécurise en ce moment, où il y a peut-être des changements au niveau de ta place au sein de tes collaborations, du groupe, ou peut-être aussi même au sein de tes réseaux, ou même juste comment est-ce que tu te projettes, peut-être de pas vraiment savoir exactement ce qui va se passer par la suite, qui peut être assez insécurisant dans ce virage que tu es en train de prendre, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un virage là qui est assez important autour de ces liens que tu opères, ces engagements pro et professionnels et personnels qui viennent te guider vers d'autres voies de réalisation. Et on voit qu'il est question aussi pour toi de gagner quelque part en légitimité, mais aussi de changer un peu la donne, de changer un peu le cours des choses auprès des personnes avec qui tu as l'habitude de cheminer. Donc cette période, elle peut être assez insécurisante sur ces relations, sur ces liens, sur peut-être ton désir d'engagement ou les engagements que tu as, qu'ils soient professionnels ou même intimes, que tu désires aussi potentiellement avoir. Mais on voit qu'un nouveau chemin se dessine, même si aujourd'hui, là, tu as peut-être l'impression justement que tu ne sais pas trop où tu vas, sentimentalement parlant ou professionnellement, si tu es valorisé à la hauteur de ta créativité. Mais en réalité, on voit que une toute autre aventure est en train de se préparer pour toi d'ici la fin de l'année 2023, qui va t'aider à y voir beaucoup plus clair sur la direction que tu prends, sur tes possibilités d'avenir, qu'ils soient sentimentales ou professionnelles, et que les choses vont faire sens bientôt.
Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance, cette lunaison dans le signe du Cancer et dans le 3e décan en particulier, met en avant le rôle que tu prends professionnellement, ton image, ta réputation, ton ambition, ta façon de te réaliser évidemment, comment est-ce que tu es reconnu pour ce que tu fais. Et en même temps, on voit que ça peut mettre en avant ton rôle parental, ta parentalité, mais aussi tes parents, c'est-à-dire les personnes aussi qui ont une certaine forme d'autorité dans ta vie. Ça peut aussi être certains collaborateurs avec qui tu travailles. Donc on voit qu'il y a un besoin là de se projeter peut-être différemment autour de ta place auprès des autres, que ce soit professionnel, mais aussi dans ta vie intime. On voit qu'il y a une grande transformation émotionnelle, qu'il y a des insécurités sur cette fameuse place, sur la pertinence de cette place, et sur la façon peut-être dont tu gères émotionnellement ou psychologiquement, ou même au niveau de tes finances, liées à cet accomplissement professionnel. Il y a une grande dynamique autour du bien-être dans ton rôle professionnel, du bien-être dans ton rôle personnel et intime, et comment une transformation aussi s'impose là en ce moment pour toi avec cette nouvelle lune qui te pousse à te projeter plus loin, mais surtout potentiellement à te remettre en question pour mieux sécuriser la façon dont tu veux t'établir et te réaliser. Pour les natifs du Scorpion, les ascendants Scorpion et les lunaires Scorpion, cette nouvelle lune dans le 3e décan du Cancer met en avant pour toi un virage, un changement de cap, une redirection. Ça met en avant aussi des apprentissages, une quête de légitimité, un message aussi qui peut changer. On voit que sur les 6 prochains mois, une évolution importante est faite sur cette fameuse direction que tu prends autour de la façon dont tu veux t'exprimer, autour de la façon dont tu veux être reconnu pour ton savoir-faire. On voit que ça vient être lié à la place que tu prends auprès des autres, à tes engagements, peut-être avec les personnes avec qui tu travailles, aussi potentiellement un changement de cap lié au couple, à la place de l'autre. On voit qu'il y a une dynamique qui semble être assez importante autour de ta créativité, de ton message créatif qui peut être reconnu et légitimé par les autres. On voit que c'est une dynamique importante pour les natifs du Scorpion, mais on voit aussi comment est-ce que tu as envie de t'engager vers un nouveau chemin avec ton partenaire, ou en tout cas de prendre une nouvelle direction dans ta vie sentimentale et amoureuse, si tu es aussi en quête d'un partenariat amoureux. On voit qu'il y a un besoin finalement de faire les choses autrement, de changer d'environnement, de te repositionner, d'aller vers de nouveaux horizons. On voit qu'il y a en tout cas une invitation à un renouveau sur ces thématiques, un changement de cap, alors que ce soit vis-à-vis de cette légitimité, vis-à-vis des autres et de ta créativité, d'être reconnu pour ton savoir-faire, ou que ce soit un changement de cap en couple ou dans la recherche que tu as d'un partenaire. On voit que tu cherches d'abord à être heureux et heureuse et que tu te diriges vers ton épanouissement personnel.
Pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires, cette nouvelle lune dans le signe du Cancer met en avant pour toi, dans le 3e décan du signe, une transformation émotionnelle, psychologique profonde, une vraie introspection, une guérison, une recherche intérieure pour trouver du sens et des réponses. Cette nouvelle lune, elle met l'emphase sur ton héritage psychologique, mais aussi sur ta sécurité financière et matérielle, et faire cette espèce de lien, cette cohérence intérieure entre ce que les autres t'apportent et l'impact qu'ils ont, et comment est-ce que tu peux mieux gérer finalement tout ça et retrouver un profond sens de sécurité. Mais on voit que ça passe avec ce 3e décan du Cancer dans une démarche de guérison. On voit que ça passe dans le 3e décan du Cancer dans une démarche de bien-être physique, moral, psychologique. Le but, c'est vraiment de t'ancrer, de retrouver des fondations saines, solides, de voir aussi peut-être sur ces 6 prochains mois comment tes fondations, peut-être familiales, ton foyer, ton lieu de vie, ta façon de t'établir, ta façon de te construire est en train de changer. Alors d'ailleurs, on voit pour certains natifs du Sagittaire qu'il y a des transformations financières au travers de votre métier. Comment vous vous construisez au travers de votre métier? Comment est-ce que vous bâtissez votre service, votre travail et par votre fait, votre sécurité au niveau financier. Donc on voit des évolutions comme ça, on voit 2 niveaux finalement entre votre monde intérieur et ce bien-être que vous avez besoin d'aller adresser, cette guérison importante pour vous construire, et en même temps on voit aussi comment est-ce que vous vous concentrez à établir une nouvelle sécurité financière dans votre travail qui vient peut-être aussi solidifier votre foyer, votre maison et votre famille. Pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunaires Capricornes, ce 3e décan du signe du Cancer met en avant pour vous l'autre, la place de l'autre, le couple, l'engagement, le partenariat, l'association. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de l'autre? Comment est-ce que l'autre vous sécurise ou vous insécurise? On voit que c'est une période qui peut être un peu plus challengeante sur cette stabilité à 2. On voit que vous êtes porté peut-être à commencer une nouvelle aventure, à vous projeter ailleurs ou à surtout réaliser les choses qui ne vous conviennent plus. On voit que le but, c'est de retrouver un sens profond au bonheur, à l'expression artistique, créative pour ceux qui sont concernés plus par un partenariat et un engagement professionnel. On voit qu'il y a un besoin de renouer avec la joie et le bonheur de créer tout simplement. On voit aussi qu'il y a un virage qui se prend, il y a peut-être un départ, une transition, un savoir-faire aussi qui est en train de se transformer ou d'évoluer autour de votre créativité pour les natifs du Capricorne. On voit qu'en tout cas, il y a une quête de s'écouter. C'est vraiment la clé pour les natifs du Capricorne. Écoutez votre voix, écoutez votre chemin, que ce soit le chemin de votre bonheur lié à vos engagements sentimentaux ou à votre quête d'engagements sentimentaux. On voit qu'il y a un virage en tout cas qui peut se profiler sur les 6 prochains mois, une évolution assez majeure, en tout cas qui a l'air de se développer avec cette nouvelle lune qui vous porte plus loin, plus haut, ou qui vous porte ailleurs. Et puis pour d'autres, on voit ces engagements créatifs qui valorisent votre expertise et qui vous permettent de vous développer.
pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux, cette nouvelle lune dans le 3e décan du Cancer met en avant ton bien-être physique, moral, ta santé, comment est-ce que tu établis ta routine, mais aussi ton travail, tout ce qui vient t'équilibrer au quotidien de manière générale. On voit que cette lunaison te pousse à te projeter peut-être plus loin sur ces enjeux de service ou cette façon aussi dont tu te rends utile auprès de ton travail. On voit qu'il y a un besoin aussi de te centrer sur ton bien-être à la maison, dans ton foyer, avec ta famille. Et on voit que la priorité, c'est ces enjeux de sécurité familiale, de sécurité autour de ton bien-être, dans ton chez-toi, lié aussi à ses finances, à l'argent, à la matière. On voit qu'il y a un vrai besoin de se choyer, voilà, pour les natifs du Verseau et d'être peut-être dans la gestion de ce foyer, de cette maison et de ce lieu de vie et justement peut-être de voir quelques enjeux de budget autour d'investissement dans la maison et dans les relations intrafamiliales. On voit qu'en tout cas, il y a des possibilités d'investissement qui iront plus loin sur les 6 prochains mois pour créer des fondations et une qualité de vie beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable et par voie de fait aussi améliorer ta façon de travailler, ton espace de travail et tes possibilités d'épanouissement. Pour les natifs du Poisson, les ascendants Poissons et les lunaires Poissons, cette nouvelle lune dans le 3e décan du Cancer met en avant ton épanouissement personnel, ton expression créative, ta façon de vivre l'amour dans ta vie avec tes partenaires, avec tes enfants ou ton désir d'enfant. On voit à quel point il y a une volonté de voir évoluer, de porter plus haut certains idéaux autour de cette place de l'amour, de cette expression créative et même juste de ta quête du bonheur qui vient évoluer sur les 6 prochains mois. Et on voit à quel point c'est corrélé à des enjeux de redirection, de changement de cap, à des enjeux aussi d'expression, comment est-ce que tu portes ta voix sur ce que tu sais faire, sur ton expression, ta créativité, comment est-ce qu'on parle de toi aussi peut-être, comment est-ce que tu viens créer un message qui touche peut-être et qui t'aide à te valoriser. On voit qu'il y a un repositionnement fort autour de ta façon d'exprimer l'amour, un repositionnement fort autour de l'expression de ta créativité. Et puis aussi un repositionnement autour du dialogue peut-être que tu opères avec tes enfants et avec ceux que tu aimes, que ce soit tes partenaires ou que ce soit voilà, juste les personnes que tu désignes d'amour pour toi. Donc c'est une belle progression qui s'ouvre à toi sur les 6 prochains mois, même si en ce moment peut-être que ces thématiques sont plus insécurisantes, on voit qu'elles sont en belle évolution et surtout on voit à quel point tu es valorisé et reconnu dans ce processus d'ici la fin de l'année. Voilà, cet horoscope de lunaison est terminé, ce décryptage du décan lié à la lunaison et à la carte du 4 de coupe associée à ce décan en particulier. Si vous voulez avoir un petit compte rendu des décans, je vous invite à aller sur Instagram parce que on a systématiquement le voyage décanique aussi sur la dimension annuelle, donc pour voir un peu les guidances tous les 10 jours autour des décans, ça peut être aussi une dynamique assez intéressante. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lunaison. Bye bye.